Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, je suis hyper content d'être avec vous. Je vais vous faire une vidéo très importante. Donc c'est une compilation de plusieurs choses. Donc j'espère que vous allez comprendre. Déjà, vous devez abonner à la chaîne YouTube, vous devez mettre un like, vous devez commenter également. Donc je suis là pour vous aider à apprendre la langue française, à vous faire comprendre moi ce que je sais. Donc voilà, si je sais quelque chose, je dois vous aider également à comprendre ces genres de choses-là pour que vous puissiez avancer d'une bonne manière dans la langue française. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous donner dans cette toute petite vidéo. Donc j'ai déjà dit que c'est une compilation de plusieurs choses. Merci, j'espère que vous allez comprendre très bien. Restez attentifs et compréhensifs pour que vous puissiez bien regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Pour commencer, je vais vous donner des adjectifs qualificatifs. Donc des adjectifs qualificatifs à connaître. Déjà, l'adjectif dérivé de pape, c'est papal. L'adjectif dérivé de pape, c'est papal. Et l'adjectif dérivé de oncle, c'est avinculaire. Oncle, son adjectif, c'est avinculaire. Et puis, le troisième adjectif, c'est nuque. L'adjectif dérivé de nuque, c'est nucal. L'adjectif dérivé de nuque, c'est nucal. L'adjectif dérivé de lèvre, c'est labial. L'adjectif dérivé de lèvre, c'est labial. Pour continuer, il y a mer. L'adjectif dérivé de mer, c'est municipal. Ça, tout le monde le sait déjà. Mer, municipal. L'adjectif dérivé de foie. Foie. F-O-I-E. C'est hépatique. L'adjectif dérivé de foie, F-O-I-E, c'est hépatique. Et l'adjectif dérivé de ventre, son adjectif c'est ventral. L'adjectif dérivé de pied, son adjectif c'est pédestre. Pédestre. L'adjectif dérivé de paume, c'est palmaire. Palmaire. L'adjectif dérivé de voix, ça tout le monde le sait, c'est vocal. L'adjectif dérivé de voix, c'est vocal. Ok, on continue. Ok, maintenant, l'adjectif dérivé de journée, c'est diurne. L'adjectif dérivé de journée, c'est un mot un peu difficile, c'est diurne. Un mot un peu difficile à prononcer, mais lorsqu'on a ce qu'on appelle l'articulation, l'art de prononcer bien les mots, la diction, donc il faut chercher ce genre de choses-là. Donc c'est sûr qu'on va le prononcer d'une bonne manière. Donc la prononciation, c'est une bonne chose. Il faut essayer de prononcer d'une bonne manière quand on parle. Ça va faire l'affaire. Et l'adjectif dérivé de nord, nord, c'est un mot de lycée encore, c'est septentrional. L'adjectif dérivé de nord, septentrional. L'adjectif, ok, on dit septentrional ou boréal. Si on ne veut pas dire septentrional, on peut dire boréal. Et l'adjectif dérivé de sud, c'est méridional ou austral. L'adjectif dérivé de sud, c'est méridional ou austral. L'adjectif dérivé de peine. L'adjectif dérivé de peine, c'est pénal. L'adjectif dérivé de peine, c'est pénal. Donc les choses sont beaucoup là. Je vais vous les donner quand même parce que je suis là pour vous aider. Voilà. En fait, maintenant, l'adjectif dérivé de sœur. Sœur, c'est sororal. Si on ne veut pas dire sœur, on peut dire sororal. Donc c'est son adjectif, bien entendu. Sororal. Et l'adjectif dérivé de témoin. Témoin, c'est testimonial. 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 C'est l'adjectif dérivé de témoin. Ok, maintenant, l'adjectif dérivé de grossesse. L'adjectif dérivé de grossesse, c'est gravidique. Gravidique. L'adjectif dérivé de grossesse, c'est bien entendu gravidique. On continue. L'adjectif dérivé de doigt, ça tout le monde le sait. Doigt, c'est digital. Doigt, digital. Vous le savez bien. L'adjectif dérivé de fesse,
c'est fessu. L'adjectif dérivé de fesse, c'est bien entendu fessu. Pour continuer, on continue avec dépense. L'adjectif dérivé de dépense, c'est dépensier. Dépensier, c'est l'adjectif dérivé de dépense. On continue avec croix. C-R-O-I-X. L'adjectif dérivé de croix, c'est bien entendu crucial. Crucial. J'espère que vous avez l'habitude d'écouter ce mot-là. Voilà. L'adjectif dérivé de croix, c'est bien entendu crucial. On continue maintenant. Voilà, ça va faire l'affaire. C'est très important ces mots-là. Ces adjectifs-là vont vous aider beaucoup. L'adjectif dérivé de vent, c'est aérolien. Ça, tout le monde le sait encore. Vent, aérolien. Et l'adjectif dérivé de été. Été, c'est estival. Estival. L'adjectif dérivé de été, c'est estival. On continue. Maintenant avec hiver. L'adjectif dérivé de hiver, c'est yémal. Yémal. Ça s'écrit H-I, E accent aigu, M-A-L. L'adjectif dérivé de hiver, c'est yémal. Yémal. Yémal ou bien hivernal. Yémal ou bien hivernal. On continue. Maintenant avec enfer. L'adjectif dérivé de enfer, c'est infernal. Ça, tout le monde a l'habitude de l'entendre. Infernal. Maintenant avec paradis. L'adjectif dérivé de paradis, c'est paradisiaque. 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 L'adjectif dérivé de côte. Côte, c'est costal ou bien littoral. Costal, littoral. On peut dire costal, on peut dire littoral. Et maintenant, l'adjectif dérivé de printemps. Printemps, c'est printanier. Printemps, printanier, c'est son adjectif. Printemps, c'est le nom. Et adjectif, c'est printanier. L'adjectif dérivé de il, I accent circonflexe, appui L, E, c'est insulaire. L'adjectif dérivé de il, c'est insulaire. Insulaire. L'adjectif dérivé de jumeau. Jumeau, c'est gémellaire. 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 L'adjectif dérivé de automne, c'est automnal. Automnal. L'adjectif dérivé de automne, c'est automnal. L'adjectif dérivé de vêtements. Vêtements. L'adjectif dérivé de vêtements, c'est vestimentaire. Vestimentaire. Maintenant, l'adjectif dérivé de ciel, ça tout le monde le sait, c'est céleste. L'adjectif dérivé de ciel, céleste. Céleste. L'adjectif dérivé de rêve. Rêve, c'est onirique. Onirique. Onirique, c'est l'adjectif dérivé de rêve. L'adjectif dérivé de génie. L'adjectif dérivé de génie, c'est génial. C'est génial, c'est vraiment génial ça. C'est vraiment super, c'est génial. Ok. L'adjectif dérivé de Pâques. Pâques. Pâques, c'est Pascal. Pascal. L'adjectif dérivé de nuit, c'est nocturne. Nocturne. Tout le monde le sait. Nocturne. Peut-être que les gens vont avoir un petit problème avec la prononciation, tout ça, mais ça fait l'affaire. Il faut bien prononcer les mots quand on parle. Et les gens vont avoir envie de vous écouter et ça fera l'affaire. L'adjectif dérivé de nuit, c'est nocturne. L'adjectif dérivé de évêque. Évêque, c'est épiscopal. Épiscopal. L'adjectif dérivé de eau. Eau. C'est aquatique, ça tout le monde le sait, là. Aquatique. Et l'adjectif dérivé de... Donc, ok. L'adjectif dérivé de eau, c'est aquatique ou bien hydrique. On peut dire hydrique également. Si on ne veut pas dire aquatique, on peut dire hydrique. L'adjectif dérivé de titan, c'est titanesque. Titanesque. L'adjectif dérivé de titan, c'est titanesque. Titanesque. Et l'adjectif dérivé de baume, c'est balsamique. Balsamique.
L'adjectif dérivé de baume, c'est balsamique. Balsamique. L'adjectif dérivé de dimanche, c'est dominical. Maintenant, avec dent, l'adjectif dérivé de dent, c'est dentaire. Dentaire ou dental. Dentaire ou dental. On continue, ça fera l'affaire. Ce sont de bonnes choses que je vous donne là. Donc je vous apporte plein de choses aujourd'hui. L'adjectif dérivé de roman. Roman, c'est romanesque. Romanesque. L'adjectif dérivé de roman, c'est romanesque. L'adjectif dérivé de bête. Bestial, bestial, bestial. L'adjectif dérivé de bête, c'est bestial, bestial. L'adjectif dérivé de voyelle. Voyelle, c'est vocalique. Vocalique. L'adjectif dérivé de livre. Livre, c'est livresque. Livresque. L'adjectif dérivé de étudiant. Donc vous allez bien comprendre, c'est vraiment super. Il y a des mots, il faut bien prendre du temps pour bien les répéter, ça fera l'affaire. L'adjectif dérivé de étudiant, c'est estudiantin. Estudiantin. Estudiantin, c'est l'adjectif dérivé de étudiant. Et l'adjectif dérivé de voisinage. Voisinage. Voisinage, c'est vicinal. Voisinage, c'est vicinal. On apprend tout en prenant du plaisir. L'adjectif dérivé de doctrine, c'est doctrinal. Doctrinal. Maintenant, l'adjectif dérivé de vierge, surtout pour les filles qui ne sont pas vierges. L'adjectif dérivé de vierge, c'est virginal. Virginal. L'adjectif dérivé de vierge, c'est virginal. Vous entendez les filles? Les mecs également. Et l'adjectif dérivé de corruption, corruption, c'est corruptible. Corruptible. L'adjectif dérivé de corruption, c'est corruptible. L'adjectif dérivé de verdure, verdure, c'est verdoyant. Verdoyant. L'adjectif dérivé de verdure, c'est verdoyant. 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 Et maintenant, l'adjectif dérivé de doctorat. Doctorat, ça tout le monde a besoin de le faire. Doctorat, c'est doctoral. Doctoral. Et l'adjectif dérivé de palais, 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 ça donne plus de problème maintenant. Tout le monde a besoin d'être dans le palais. C'est palatal, palatal. L'adjectif dérivé de palais, palatal, palatal. On continue. L'adjectif dérivé de nez. Nez, c'est nasal. Ça, tout le monde le sait. Nasal. L'adjectif dérivé de bouche, tout le monde le sait, c'est buccal. 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 Buccal, il faut bien prononcer les mots. Buccal. L'adjectif dérivé de vagin, c'est pour les filles, vous devez le savoir, c'est vaginal. Vous le savez les filles. Vaginal. L'adjectif dérivé de laideur, 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 c'est laid, laid. Vous êtes laid, messieurs, vous êtes laid, non, vous n'êtes pas laid, vous n'êtes pas laid, hein, vous êtes beau. Ouais, l'adjectif dérivé de laideur, c'est laid. L'adjectif dérivé de jour, c'est diurne, diurne, diurne. L'adjectif dérivé de matin, c'est matinal, matinal. L'adjectif dérivé de soir, c'est vespéral. 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 Maintenant, on passe à autre chose. On passe avec ce mot-là, qui c'est bien entendu, etc. Etc. C'est un mot que certains gens ont l'habitude de mal utiliser, bien entendu. Ok. Mettez toujours un point après, etc. Même en milieu de phrase, etc., est l'abréviation de la locution latine, etc., c'est-à-dire, et le reste, et ainsi de suite, et le reste, et ainsi de suite. Ça veut dire, etc., voilà, etc. Ne mettez pas des points de suspension après, etc. Il faut mettre un seul point. C'est compris là? Ouais, parce que ça c'est une erreur courante, c'est une erreur courante qu'il faut éviter. Il faut mettre seulement un point après, etc.
Voilà, il faut éviter de mettre les points de suspension. C'est pas bon, c'est une erreur courante qu'il faut éviter. Voilà. Je voulais vous expliquer ça. Je pense que c'est bon. Je vais chercher d'autres choses. Voilà. Maintenant, je vais vous donner des homonymes. Voilà, ça fera l'affaire. Des homonymes très génial. Voilà. Et ces homonymes-là, ce sont R, 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 R-A-I-R, R-A-I-R-E, R-E accent grave, R-E, R-E, R-R-E, R, H-E accent grave, R-E. C'est mélange de gaz, aspect extérieur, mélodie. Mélange de gaz, aspect extérieur, mélodie. Donc, prenons des exemples. L'air de la mer est frais. L'air de la mer est frais. Un autre exemple. Elle a l'air fatiguée. Elle a l'air fatiguée. Prenons un autre exemple. C'est bien entendu. Elle chante un air de soprano. Elle chante un air de soprano. On continue avec R, A-I-R-E, A-I-R-E. Ça, c'est la surface nue de rapace. Surface ou nue de rapace. Prenons un exemple. On s'est arrêté dans une aire de repos. On s'est arrêté dans une aire de repos. Maintenant, on prend un autre exemple. L'aigle laisse sa proie dans son aire. L'aigle laisse sa proie dans son air. On continue avec R, E, accent grave, R, E. C'est âge, époque, période. Âge, époque, période. Ok, prenons l'exemple, l'Angleterre de l'ère victorienne. L'Angleterre de l'ère victorienne. R maintenant, E, R, R, E. C'est verbe errer, déambuler. Errer ou déambuler. Prenons un exemple. J'erre sans trouver mon chemin. J'erre sans trouver mon chemin. On pourrait dire, je déambule sans trouver mon chemin. Je déambule sans trouver mon chemin. Maintenant, on continue avec R, H, E, accent grave, R, E. C'est homme misérable. Un jeune cerf. Homme misérable. Ou un jeune cerf. Prenons un exemple. Le pauvre R regardait la vitrine. Le pauvre R regardait la vitrine. Un autre exemple, bien entendu. Un R est un cerf de 6 mois à 1 an. Un R est un cerf de 6 mois à 1 an. Voilà. Voilà, c'est bon. Maintenant, un peu de vocabulaire. Voilà. Ça va faire l'affaire. La perte de goût. La perte de goût. Comment est-ce qu'on peut dire ça en un mot? C'est la gueusie. La gueusie. La gueusie. La perte de goût. Comment est-ce qu'on peut dire ça en un mot? C'est la gueusie. La gueusie, c'est très facile. La gueusie. Ok, la perte de l'ouïe. La perte de l'ouïe. Comment est-ce qu'on peut dire ça en un mot? C'est la surdité. La surdité. La surdité. La surdité. La perte de l'ouïe. C'est la surdité. Maintenant, avec la perte de la mémoire. La perte de la mémoire, c'est bien entendu l'amnésie, 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 la perte de la mémoire. La perte du toucher, c'est bien entendu l'anesthésie. L'anesthésie, l'anesthésie. Tout le monde a l'habitude d'écouter ça, bien entendu. L'anesthésie. La perte de la parole, la perte de la parole, c'est bien entendu la mutité. La mutité, la perte de la parole, c'est la mutité. Voilà, on continue avec la perte de la vue. La perte de la vue, c'est la cécité. La cécité. La perte de la vue, c'est la cécité. Et maintenant, avec la perte de l'odorat. L'odorat, c'est
l'anosmie, la perte de l'odorat, c'est l'anosmie. La perte de l'odorat, c'est l'anosmie. Donc c'était un peu de vocabulaire, voilà quoi. Je vais vous donner quelque chose de très génial encore. Lexique du journal, c'est la une, le bandeau, le chapeau, la titraille, la signature, la manchette, encore la colonne, la légende, la rubrique, l'article. Je vais vous définir ces mots-là. Lexique du journal. La une, ça veut dire quoi? La une, c'est une première page d'un journal. La une, c'est la première page, disons, d'un journal. C'est la première page d'un journal. Et maintenant avec le bandeau. Le bandeau, c'est une fiche qui comporte le nom du directeur et de ses collaborateurs. Le bandeau est une fiche qui comporte le nom du directeur et de ses collaborateurs. Maintenant avec le chapeau. Le chapeau est un texte très court qui précède un article en le résumant. Le chapeau, c'est un texte court qui précède un article en le résumant. Maintenant avec la titraille. La titraille est l'ensemble du surtitre, du titre, du sous-titre et de l'intertitre. Du surtitre, du titre, du sous-titre et de l'intertitre. Maintenant avec la signature. La signature est le nom du journaliste qui écrit l'article. La signature est le nom du journaliste qui écrit l'article. La manchette maintenant est le titre le plus large et le plus gros à la une du journal. La colonne, c'est la division verticale d'une page de journal. La colonne, c'est la division verticale d'une page de journal. Maintenant avec la légende. La légende, c'est un texte court qui explique une illustration. La légende, c'est un texte court qui explique une illustration. Maintenant avec la rubrique. La rubrique indique la matière d'un ou de plusieurs articles. La rubrique, ça indique la matière d'un ou de plusieurs articles. Ok, enfin, l'article est un texte qui donne une information dans un journal. L'article, c'est un texte qui donne une information dans un journal. Voilà, lexique du journal. Lexique du journal, voilà. Je vais vous expliquer ces deux... Excusez de moi, non. Je vais vous expliquer ces choses-là. C'est à nouveau, de nouveau. À nouveau, de nouveau. À nouveau, de nouveau. Ok, à nouveau est employé pour exprimer d'une nouvelle façon. J'ai raté ce destin, je vais le faire à nouveau. C'est un exemple. À nouveau, pour exprimer, d'une nouvelle façon. Voilà. L'exemple c'est j'ai raté ce destin, je vais le faire à nouveau. Puis de nouveau est employé pour exprimer de la même façon. De nouveau est employé pour exprimer de la même façon. Un exemple s'il vous plaît. Ton gâteau est excellent. Pourrais-tu me le refaire de nouveau? Ton gâteau est excellent. Pourrais-tu me le faire de nouveau? Voilà. Puis, je pense que c'est très important. Voilà. À nouveau, de nouveau, ça va aller maintenant pour exprimer encore. Ou bien pour exprimer encore. Donc, c'est un exemple encore. Je vais devoir de nouveau m'y habituer. Voilà. C'est très génial. On continue.
On continue. Je vais vous expliquer ces mots-là que certains gens ont l'habitude de les mal utiliser. Donc je vais vous les expliquer. Ce sont des verbes, voilà. Voilà. C'est amener, emmener, apporter, emporter, amener, emmener, apporter, emporter. On commence avec amener. Amener, c'est venir avec une personne. Venir avec une personne. Amener, c'est venir avec une personne. Prenons un exemple. Si tu viens, amène ton fils. Si tu viens, amène ton fils. C'est facile. Les choses sont là, il faut seulement les chercher. Les choses sont partout, il faut les chercher. Amener, venir avec une personne. Exemple, si tu viens, amène ton fils. Ok, emmener maintenant. Aller avec une personne. Aller avec une personne. Amener, c'est venir avec une personne. Emmener, c'est aller avec une personne. Ok, maintenant avec apporter. Apporter, c'est venir avec un objet. Venir avec un objet. N'oubliez pas que amener, c'est venir avec une personne. Emmener, c'est aller avec une personne. Et maintenant, apporter, c'est venir avec un objet. Prenons un exemple, j'apporte une bouteille de vin pour la fête. J'apporte une bouteille de vin pour la fête. J'apporte une bouteille de vin pour la fête. C'est un exemple de apporter. Maintenant avec emporter. Emporter, c'est aller avec un objet. Objet, aller avec un objet. Voilà, prenons un exemple. Je vais en France et j'emporte une valise. Je vais en France et j'emporte une valise. Donc c'était ça que je voulais vous expliquer. Alors, je pense que ça fera vraiment l'affaire pour vous. Merci beaucoup. Voilà, passons à autre chose. Un peu de vocabulaire encore. Ces vocabulaires-là vont vous aider dans mes mots. On va continuer avec quelques vocabulaires. Vocabulaire de la culture. Quelques vocabulaires de la culture. Voilà. C'est agrumiculture, agrumiculture, agrumiculture. Qu'est-ce que ça veut dire? Culture des agrumes, culture des agrumes, agrumiculture, c'est culture des agrumes. Maintenant c'est apiculture, apiculture, apiculture. Qu'est-ce que ça veut dire? Art d'élever les abeilles. Apiculture, art d'élever les abeilles. Passons. Maintenant, c'est aquaculture, aquaculture ou aquiculture, aquaculture ou aquiculture. C'est voilà, art d'élever les animaux ou plantes aquatiques. Art d'élever les animaux ou plantes aquatiques. Aquaculture ou aquiculture. Art d'élever les animaux ou plantes aquatiques. Maintenant, c'est arboriculture. 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 C'est bien entendu. Qu'est-ce que ça veut dire là? Culture des arbres. Des arbres. Arboriculture, culture des arbres. Maintenant, c'est astaciculture. Astaciculture, c'est élevage des écrevisses. Élevage des écrevisses. Écrevisses. Aviculture. Aviculture, c'est élevage des oiseaux ou volailles. Aviculture, élevage des oiseaux ou volailles. Maintenant, c'est avec céréaliculture. Céréaliculture, c'est culture des céréales. Céréaliculture, c'est culture des céréales. Maintenant, avec coturniculture. Coturniculture. Il faut essayer de prononcer les mots qui sont difficiles à plusieurs reprises pour pouvoir s'adapter avec ces mots-là. Voilà, et c'est coturniculture, élevage des cailles. Élevage des cailles. Coturniculture, c'est élevage des cailles. Créciculture, 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 créciculture. Culture des... c'est culture du cresson.
c'est créciculture, culture du cresson. C'est maintenant, c'est cuniculiculture. Cuniculiculture. C'est un peu difficile. Cuniculiculture. Cuniculiculture. J'ai bien dit, voilà. Cuniculiculture. Élevage de lapin. Élevage de lapin. Élevage de lapin. Cuniculiculture. Maintenant, c'est horticulture. Horticulture, c'est art de cultiver les jardins. Art de cultiver les jardins. Maintenant, avec myciculture. Myciculture, culture des champignons. Myciculture, culture des champignons. Oléiculture. Oléiculture, c'est culture de l'olivier et des plantes oléagineuses. C'est très bien. Oléiculture, culture de l'olivier et des plantes oléagineuses. Oléagineuses. Maintenant, là, je vais vous donner quelques expressions. Quelques expressions, mais c'est pas beaucoup. 4 expressions dans cette vidéo. Je pense qu'il y aura d'autres expressions, mais je sais pas encore, mais voilà. Dans cette vidéo-là, c'est une compilation, je vous dis, bon, voilà, je vous donne plein de choses. Et vous allez apprendre en regardant cette vidéo-là, bien entendu, vous allez apprendre beaucoup de choses. Merci beaucoup. Quelques expressions. Casser les pieds à quelqu'un. Casser les pieds à quelqu'un. Casser les pieds à quelqu'un. C'est agacer quelqu'un, ennuyer quelqu'un, énerver quelqu'un. Casser les pieds à quelqu'un, c'est agacer quelqu'un, ennuyer quelqu'un, énerver quelqu'un. Agacer quelqu'un, ennuyer quelqu'un, énerver quelqu'un. Passons à l'autre expression. C'est raconter des salades. Raconter des salades. Raconter des salades. C'est raconter des mensonges du baratin. Raconter des mensonges du baratin. Raconter des salades. Raconter des mensonges du baratin. Avoir la pêche. Avoir la pêche, c'est bien entendu être dans un état de forme très satisfaisant. Être dans un état de forme très satisfaisant. Être dans un état de forme très satisfaisant. Bien. Passons à la 4e expression. C'est prendre quelqu'un pour une poire. Prendre quelqu'un pour une poire. C'est penser que quelqu'un est naïf. Penser que quelqu'un est naïf. Prendre quelqu'un pour une poire. Penser que quelqu'un est naïf. Voilà. Passons à quelque chose encore. Maintenant, je vais vous donner quelques opposés. Quelques opposés, voilà, de quelques petites phrases. Les opposés, voilà. J'aime le chocolat et les frites. J'aime le chocolat et les frites. Donc, l'opposé de cette phrase, c'est je n'aime ni le chocolat ni les frites. J'aime le chocolat et les frites. Je n'aime ni le chocolat ni les frites. C'est l'opposé de j'aime le chocolat et les frites. L'opposé de j'aime quelqu'un, c'est je n'aime personne. L'opposé de j'aime quelqu'un, c'est je n'aime personne. L'opposé de j'aime quelqu'un, je n'aime personne. Répète. L'opposé de j'aime quelqu'un, je n'aime personne. L'opposé de je vois quelque chose. Je vois quelque chose. Je vois quelque chose. Je ne vois rien, c'est son opposé. Je ne vois rien. Je vois quelque chose. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Voilà. Je travaille encore. Je travaille encore. Son opposé, c'est je ne travaille plus. Je ne travaille plus. Je travaille encore. Je ne travaille plus. C'est son opposé. Maintenant, je vais quelque part. Je vais quelque part. L'opposé, c'est je ne vais nulle part. Je ne vais nulle part. C'est son opposé. Je ne vais nulle part. Je ne vais nulle part. Je vais quelque part. Je ne vais nulle part. J'ai encore des bonbons. J'ai encore des bonbons. Son opposé, c'est je n'ai plus de bonbons. 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 J'ai encore des bonbons. Je n'ai plus de bonbons. Bien. Tout va bien. Tout va bien. Son opposé, c'est rien ne va. Rien ne va. Rien ne va. Rien ne va. Tout va bien, c'est rien ne va.
essayez de capter ces choses-là. Quand vous allez parler avec certaines personnes, il faut les utiliser. Voilà quoi. Ça fera l'affaire pour vous. Merci. L'opposé de il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose. Rien n'est arrivé. Rien n'est arrivé. Rien n'est arrivé. Il est arrivé quelque chose. Rien n'est arrivé. C'est son opposé. Il est déjà parti. Il est déjà parti. Il est déjà parti. Son opposé, c'est bien entendu. Il n'est pas encore parti. Il n'est pas encore parti. Si on veut faire la liaison, il n'est pas encore parti. Il n'est pas encore parti. Bien. L'opposé de tout le monde a parlé. Tout le monde a parlé. Tout le monde a parlé. Son opposé, c'est personne n'a parlé. Personne n'a parlé. Personne n'a parlé. On continue avec quelque chose. Voilà. Mots que certains mots que l'on coupe en français. Certains mots que l'on coupe en français. Il y a certains mots qui sont un peu longs, mais on les coupe en français quand on parle, mais même que parfois certains gens ne comprennent pas, mais voilà quoi. Il faut les utiliser quand même. Voilà. Actualité. Actualité. On prend actu. Actualité, c'est actu. Certains mots qu'on coupe en français. Certains mots que l'on coupe, c'est actu. Quelques mots que l'on coupe en français. Actualité, c'est actu. Anniversaire. Anniversaire, c'est Annie. C'est quand on Annie. C'est quand on Annie. C'est quand on Annie. Voilà. Et apéritif. Apéritif. Apéritif, c'est apéro. Apéritif, c'est apéro. Parfois, les gens parlent, ne disent pas les mots entièrement. Voilà. Pour être plus rapide. C'est sûr que c'est comme ça. Appartement. Appartement, c'est à part. À part. Appartement, c'est à part. Application. Application. Appli. Hein, c'est une appli. Voilà. Application. Application. Appli. Capable. Cap. Capable. Cap. Capable. Cap. Catastrophe, c'est cata. Catastrophe, c'est cata. Cinéma. Ça, tout le monde le sait. C'est ciné. Ciné. Vous avez l'habitude d'écouter ça, bien sûr. Cinéma, c'est ciné. Et dictionnaire. Dictionnaire, c'est dico. Voilà. Dico, pardon. Dico. Dictionnaire, c'est dico. Et puis exercice, c'est exo. Tout le monde le sait. Exo. Exo. Puis information, c'est info. C'est facile. Info. Mayonnaise. Mayonnaise. Mayo. Mayonnaise. Mayo. C'est pas mayo qu'on a l'habitude d'acheter pour mettre au-dessus de ton corps. C'est pas ça. C'est plutôt mayo. Ça s'écrit avec M-A-Y-O. Mayo. Mayonnaise. Mayo. Voilà. Motocyclette, c'est moto. Tout le monde le sait. Moto. Motocyclette. Moto. Ordinateur. Ordinateur, c'est ordi. Ordi. Philosophie. Philosophie, c'est philo. Philosophie, c'est philo. Photographie, c'est photo. Photographie, photo. Professionnel, c'est pro. Professionnel, professionnel. Pro, professionnel, pro. Promotion, c'est promo. Promo. C'est ma promo, c'est ma promo. Promotion, c'est promo. Professeur, c'est prof. Professeur, c'est prof. Professeur, c'est prof. Puis publicité, c'est pub. 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 Publicité, pub. Maintenant avec restaurant. Restaurant. Pour être plus rapide. Très bien. Tramway, c'est tram. Tramway, c'est tram. Voilà. On continue, on passe à autre chose là. Les suffixes sid. Les suffixes sid. Emprunté au latin, le suffixe sid signifie qui tue. Qui tue. Emprunté au latin, le suffixe sid signifie qui tue. Insecticide, qui sert à tuer des insectes. Insecticide, qui sert à tuer des insectes. Matricide, fait de tuer sa mère. Matricide, fait de tuer sa mère. C'est pas bon. Voilà. Maintenant c'est pesticide. Pesticide, c'est qui sert à tuer les parasites. Pesticide, qui sert à tuer les parasites. Voilà. Tyrannicide, fait de tuer un tyran, fait de tuer un tyran.
Tyrannicide, fait de tuer un tyran. Fait de tuer un tyran. Suicide, suicide, c'est une chose qu'il faut éviter. Suicide, c'est une chose qu'il faut bien éviter. C'est fait de se donner la mort. Fait de se donner la mort. Suicide, il faut éviter cette pute de chose. Voilà. Maintenant avec homicide, personne qui a tué un être humain. Homicide. Ok, homicide, c'est personne qui a tué un être humain. Personne qui a tué un être humain. Homicide. Fratricide. Fratricide, personne qui a tué son frère ou sa sœur. Fratricide, personne qui a tué son frère ou sa sœur. Ou sa sœur. Maintenant avec génocide. Génocide, c'est extermination d'un groupe de personnes appartenant à un même groupe social. Religion, entre parenthèses, ethnie, etc. Ouais. Génocide, extermination d'un groupe de personnes appartenant à un même groupe social. Religion, ethnie, etc. Et patricide. Tout à l'heure c'était matricide, fait de tuer sa mère. Maintenant c'est patricide, c'est fait de tuer son père. Fait de tuer son père. Et puis sororicide. Sororicide, c'est personne qui tue sa sœur. Sororicide, c'est personne qui tue sa sœur. Très bien, passons à autre chose maintenant. Et voilà. Pas à pas vers la perfection en production écrite. Ça fera l'affaire. Je vais regarder pour vous comment est-ce que je peux vous expliquer ça. Voilà. Pas à pas vers la perfection en production écrite. Il y a en premier lieu l'institutrice. L'institutrice, c'est comme chaque matin, elle arrive avant l'heure. Chaque matin, elle arrive avant l'heure. Elle range ses affaires sur son bureau. Chaque matin, elle arrive avant l'heure. Elle range ses affaires sur son bureau. Elle distribue les cahiers de classe. Elle met son tablier blanc. Enfin, elle demande à ses élèves d'entrer en classe. C'est l'institutrice. Passons maintenant avec le facteur. Le facteur, lui, il distribue le courrier. Il se déplace de quartier à un autre, à vélo ou sur sa moto. Ou encore, il apporte de bonnes nouvelles, entre parenthèses des lettres, de l'argent, entre parenthèses des mandats, puis de belles choses, entre parenthèses des colis postaux. Et encore, il se fatigue trop pour nous rendre service. Voilà maintenant avec le mécanicien. Le mécanicien, qu'est-ce qu'il fait lui? Il prépare les véhicules en panne dans son atelier, voilà, dans son atelier ou garage, voilà. Ou encore, qu'est-ce qu'il fait? Il a beaucoup d'apprentis, ce sont des mécaniciens en herbe. Il utilise des clés, un tournevis, des vis, de la peinture. Il met une combinaison. C'est le mécanicien. Maintenant avec le serveur. Un serveur travaille dans un restaurant, un hôtel, un café. Il doit être propre et toujours souriant. Il ne doit pas être fâché. C'est compris? Très bien. Le plombier, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il répare les robinets et les fuites d'eau dans les salles de bain et les cuisines. Et il peut faire l'installation d'eau dans la maison. C'est le plombier. Voilà. Maintenant avec le menuisier. Il travaille dans un atelier. Il fabrique des meubles en bois. Il utilise des planches en bois, une scie, un marteau, des clous, un rabot. Voilà, un rabot, une lime. Un rabot, une lime et de la colle. Voilà, c'est maintenant, c'est le menuisier.
Maintenant avec le pharmacien. Le pharmacien, qu'est-ce qu'il fait lui? Il travaille dans une pharmacie. Il met une blouse blanche. Il vend les médicaments aux gens. Il fait des pansements et des piqûres aux malades. C'est le pharmacien. Le pharmacien. Voilà. Maintenant, on passe à autre chose. Un peu de vocabulaire encore. Les émotions et les sentiments. Un peu de vocabulaire. Sur les émotions et les sentiments. Les émotions et les sentiments. L'amour, c'est affection. L'amour, c'est affection, amitié, tendresse, attachement, cordialité, adoration, attirance, inclination, passion, estime, sympathie, admiration, dévouement, passionné, amoureux, ardent. Ça c'est amour. C'est également épris. Épris, amoureux, ardent. La colère c'est le courroux, l'emportement, la fureur, la révolte, exaspéré, irrité, s'emporter, excédé, indigné, scandalisé, puis trembler de colère, être contrarié, se fâcher, s'énerver, c'est pour la colère. Vocabulaire avec l'espoir, espérance, optimisme, confiance, espérer, souhaiter, croire, attendre, promesse, confiant, optimiste. Maintenant avec la haine. Antipathie, hostilité, dégoût, aversion, répulsion, inimitié, rancœur, ressentiment, rivalité, détester, exécrer, c'est haïr, haineux, rancunier. Maintenant avec la joie c'est allégresse, la félicité, le bonheur, l'extase, la jubilation, la satisfaction, le rire, le sourire, joyeux, heureux, gai, jovial. Donc c'est bon, voilà. Maintenant avec la peur c'est le trac, l'effroi, l'angoisse, la terreur, redouter, appréhender, apeurer, effrayer, horrifier, inquiéter, frissonner, pétrifier, figer, tressaillir. Encore, c'est frémir, sursauter, peureux, effrayé, effrayant, effroyable, angoissé, terrorisé, terrifiant. Voilà. Maintenant avec la tristesse, ce sont des vocabulaires, les émotions et les sentiments. Voilà. Maintenant avec la tristesse, c'est chagrin, la peine, douleur. Chagrin, la peine, douleur, affliction, tourment, nostalgie, la désolation, la mélancolie, l'amertume, et déplorer, accabler, attrister, regretter, pleurer, larmoyer, abattu, découragé,
malheureux, chagriné, inconsolable, éploré, nostalgique, maussade, sombre, anéanti. C'est pour la tristesse. Vocabulaire pour la surprise, surprendre, saisir, étonner, fasciner, méduser, étonné, ébahi, inattendu, soudain, brusque, saisissant, déconcertant, stupéfait, interdit, déstabilisé, troublé, impressionné, émerveillé. Voilà, on va passer à autre chose. Donc maintenant, c'est erreur courante à éviter. Pierre, je n'aime pas les hypocrites. Quelqu'un répond, moi aussi. C'est pas bon. Quand il y a la négation, on n'utilise pas moi aussi. Je n'aime pas les hypocrites. Puis Julie répond, moi aussi. C'est pas bon. Dans cet échange, la réponse de Julie, moi aussi, est incorrecte. Compris? C'est compris là? C'est bon. Lorsque la phrase de votre interlocuteur est à la forme négative, répondez par moi non plus. Lorsque vous approuvez son opinion, Pierre dit, je n'aime pas les hypocrites, tu peux répondre, moi non plus, je ne les aime pas. Moi non plus, je n'aime pas les hypocrites. Moi non plus, puis c'est tout. Ok, voilà. En revanche, on répond par moi aussi lorsque l'on approuve l'opinion de l'interlocuteur dont la phrase est à la forme affirmative. Pierre, j'aime la belle vie. Moi aussi, j'aime la belle vie. Moi aussi, j'aime la belle vie. Moi aussi. Voilà, c'est compris là? Il faut essayer de mémoriser ces petites choses, voilà, ça fera l'affaire. Moi, je ne mémorise pas toutes ces choses parce que c'est beaucoup, voilà, je regarde et puis je vous donne les choses, voilà, ça va faire l'affaire. Et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et il faut mettre un pouce bleu, il faut abonner, il faut partager, il faut commenter. Chaque jour, je vais faire des recherches pour vous emmagasiner plus de connaissances. Merci beaucoup, c'est bon, voilà. Maintenant, je vais vous apprendre comment dire plusieurs manières, de plusieurs façons. Je suis occupé. Comment on peut dire ça de plusieurs façons? Voilà. Je suis occupé. C'est je suis pris. Ah, si c'est une fille, la fille va dire je suis prise. Si c'est une fille, si c'est un garçon, je suis pris. Je suis occupé, je suis pris. Je suis débordé, je suis débordé. J'ai une journée chargée. Je suis surchargé de travail. Je suis indisponible. J'ai du travail par-dessus la tête. J'ai du travail par-dessus la tête. Et puis j'ai un emploi du temps chargé. Donc c'est plusieurs manières qu'on peut dire je suis occupé. Puis encore, j'ai un agenda bien rempli. Je suis affairé. Je ne chôme pas. Je travaille toujours. Voilà, je suis occupé, je ne chôme pas, je travaille encore, je ne suis pas disponible, je suis indisponible, je suis pris, je suis débordé, je suis affairé, je ne chôme pas, j'ai de quoi à faire, et puis j'ai de quoi m'occuper. Voilà. Maintenant, je vais vous expliquer ces deux mots-là qui, c'est bien entendu, prêter et emprunter. Prêter et emprunter. Je vais vous expliquer ces deux mots-là parce que c'est très important. Il faut comprendre l'utilisation de ces mots-là. Vous allez comprendre et vous allez bien les utiliser quand vous parlez quelque part. Voilà, je vous donne ça. Et vous allez bien mémoriser et maîtriser et bien comprendre. Voilà. Prêter et emprunter. Prêter, on peut dire je prête des livres à quelqu'un.
je prête des livres à quelqu'un. Ou on peut dire, j'emprunte des livres à quelqu'un. Mais quand on dit, je prête des livres à quelqu'un, ok, quand on prête, on donne. Je prête des livres à quelqu'un. Quand on prête, on donne. Quand on prête, on donne. Si tu dis, tu prêtes des livres à quelqu'un, tu donnes des livres à quelqu'un, ok? Tu prêtes des livres à quelqu'un. Quand on prête, on donne. Et quand on emprunte, on reçoit. Quand on emprunte, on reçoit. Ok? J'emprunte des livres à quelqu'un, je reçois des livres, voilà. Ok, quelqu'un me prête des livres. J'emprunte des livres à quelqu'un. Mais quand je dis je prête des livres à quelqu'un, je donne des livres à quelqu'un pour quelques jours, voilà. Mais quand on dit on emprunte des livres à quelqu'un, c'est différent. Bon, quand on emprunte, on reçoit. Voilà, c'était ça que je voulais vous expliquer dans cette petite vidéo. Ça va faire l'affaire. Ça fera l'affaire. Et puis, je vais vous donner également 5 expressions parisiennes encore. Quelques expressions encore. 5 expressions parisiennes. Maintenant, avec être charrette. C'est être en retard dans son travail. Être charrette, être en retard dans son travail. Être charrette, être en retard dans son travail. Ça passe crème, ça passe crème. C'est une belle expression. C'est impeccable. Ça passe très bien, ça passe bien. Ça passe crème, c'est impeccable. Ça passe bien. Ok, c'est bien, on continue. Entrer à l'œil. Entrer à l'œil. C'est entrer gratuitement dans un lieu payant. Entrer gratuitement dans un lieu payant. Ok, c'est canon, c'est beau, c'est génial, c'est canon, c'est beau, c'est magnifique. Voilà. Maintenant, c'est payer en monnaie de singe. Payer en monnaie de singe. C'est la dernière expression, bien entendu. C'est régler ses dettes avec de bonnes paroles. Payer en monnaie de singe, régler ses dettes avec de bonnes paroles. Voilà, on continue. Il faut faire attention avec ces choses-là. Il faut éviter de dire je fais du progrès, je fais du progrès. Il faut faire très attention. Je fais du progrès. Il faut éviter de dire ça. Mais il faut dire de préférence je fais des progrès, je fais des progrès. Il faut éviter de dire je fais du progrès. Mais il faut dire de préférence je fais des progrès. Il faut éviter de dire une fois chaque semaine. Une fois chaque semaine. Mais il faut dire plutôt une fois par semaine. Une fois par semaine. C'est très bien quand on dit une fois par semaine. Il faut éviter de dire elle est 24 ans. Elle est 24 ans. Ben c'est pas bon, tout le monde le sait. Hein. Elle a 24 ans. Ça c'est bon. C'est la phrase correcte. Elle a 24 ans. C'est la phrase correcte. Beaucoup du monde, il faut éviter de dire ça. Beaucoup du monde, il faut éviter de dire ça. Mais il faut dire de préférence. Beaucoup de monde, beaucoup de monde, beaucoup de monde. Il faut éviter de dire il va au coiffeur. Il va au coiffeur. Mais il faut dire de préférence il va chez le coiffeur. Il va chez le coiffeur. Il va chez le coiffeur. Il faut éviter de dire la prochaine semaine. La prochaine semaine. Mais il faut dire de préférence la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est la bonne phrase. Voilà. Quelques synonymes. Quelques synonymes. Bon, voilà. Et puis, les adjectifs. Également, aimable. Aimable, c'est gentil. Bon, aimable, gentil. Bon, aimable, gentil. Bon. Courageux. Vaillant. Courageux, c'est vaillant. Brave. Hardi. Hardi. Vaillant. Brave. Hardi. Délicieux, c'est appétissant. Suave. Suave. Exquis. Calme, c'est tranquille. Paisible. Silencieux. Calme, c'est tranquille. Paisible. Silencieux. Agile, leste, 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 vif, souple, preste, leste, vif, souple, preste. Stupéfait, stupéfait, étonné, surpris, ému. Stupéfait, étonné, surpris, ému. Maintenant avec inquiet, inquiet c'est triste, soucieux, triste, soucieux, préoccupé, mécontent. Mécontent. Maintenant c'est ravi, ravi, enchanté, enchanté, ravi, enchanté de te voir, enchanté de te parler, enchanté de te faire la connaissance. Voilà, prompte, prompte c'est rapide, rapide, rapide. Farouche, sauvage, farouche. Maintenant laid, laid c'est moche, 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 moche. C'est vraiment moche, moche. Vilain, affreux,
Âgé, c'est vieux. Vieux, âgé, vieux, vieux. Ce sont des adjectifs que vous devez savoir. Content, on peut dire satisfait, gai, joyeux, heureux. Content, satisfait, gai, joyeux, heureux. Ok, maintenant je vais vous donner, je vais vous montrer comment dire ça et je vais vous dire plusieurs façons. Je n'ai pas d'argent. Voilà, je n'ai pas d'argent. Je suis fauché, on peut dire ça. Quand on n'a pas d'argent, on peut dire je suis fauché. Je n'ai pas un rond, je n'ai pas un rond. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas un rond. Je n'ai pas d'argent, je suis à sec. Je suis à sec. Je suis à sec. Je n'ai pas un radis. Je n'ai pas un radis. Je n'ai pas un radis. Je n'ai pas d'argent. Je suis sans le sou. Je suis sans le sou. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas une thune. Thune. T-H-U-N-E. T-H-U-N-E. Je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas une thune. Thune. Et puis, la dernière façon qu'on peut dire, je n'ai pas d'argent, que je n'ai pas d'argent, c'est je suis dans le rouge. Je suis dans le rouge. Je n'ai pas d'argent, je suis dans le rouge. On peut dire ça. Si tu n'as pas d'argent, tu peux dire tu es dans le rouge. Tu peux dire tu n'as pas une thune. Tu peux dire tu es sans le sou. Tu peux dire également tu n'as pas un radis. Tu es à sec. Tu n'as pas un rond. Tu n'as pas un rond. Tu es fauché. Je suis fauché, je n'ai pas d'argent. Merci, c'est là que j'arrête avec la vidéo. J'espère que ça vous aura vraiment plu. Ça fera l'affaire. Vous allez apprendre plein de choses, mais il faut regarder jusqu'à la fin, c'est très important. Voilà. Et donc, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo, de mettre un pouce bleu, de liker, de faire des commentaires. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était avec vous, Télé Smile Shelton. Merci, je vous aime.